Bonjour à tous. Vous voulez être capable de maîtriser les bases des réseaux informatiques? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va apprendre toutes les bases des réseaux informatiques. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes déjà connecté à un réseau, mais un réseau mondial qui s'appelle Internet. On va y arriver après. Alors, il suffit de 12 objets au minimum pour créer un réseau. Voici un exemple de réseau de petite taille. Deux ordinateurs qui sont connectés entre eux. On peut y ajouter une imprimante ou un scanner, tout ce qu'on veut comme équipement. De façon générale, un réseau, c'est un ensemble d'objets interconnectés. Ces objets communiquent entre eux en utilisant un langage qu'on appelle le protocole. Selon le type d'objet qu'on veut connecter, on peut distinguer deux types de réseaux. Quand on veut connecter des postes téléphoniques, on parle de réseau téléphonique. Dans ce réseau, parmi les informations qui circulent, c'est la voix. Et les réseaux informatiques, c'est lorsqu'on veut interconnecter des ordinateurs pour échanger des informations binaires. Une donnée binaire, c'est un 0 ou un 1. Maintenant, on va voir quelques intérêts d'implémenter un réseau. Parmi les utilisations, on peut utiliser un réseau pour partager des ressources logicielles, comme des applications, des sites web. Aussi, on peut partager des ressources matérielles comme des imprimantes, un lecteur CD-ROM, un scanner. Aussi, les réseaux permettent de réduire le coût et le temps, car on peut partager des périphériques ou des applications au lieu d'installer un périphérique par poste. Et on peut partager des données. Par exemple, dans une bibliothèque, on peut partager des informations sur des livres, comme le titre, le résumé, etc. Un réseau aussi peut être utilisé pour communiquer entre des personnes dans des zones géographiques distantes. Par exemple, je peux envoyer un courrier électronique de Marrakech à Tanger, où un employé peut participer à une réunion en direct avec son patron à partir de sa maison. On peut accéder aussi à des données rapidement et même en temps réel. Par exemple, un étudiant peut accéder à un site de la bibliothèque pour voir si un livre est disponible ou pas. Maintenant, on va parler un peu des équipements de réseau. Un équipement, c'est un matériel qu'on peut connecter au réseau. Il y a deux catégories d'équipements. Les équipements des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des équipements qui fournissent des services à l'utilisateur, comme le scanner, l'ordinateur, l'imprimante. Et le deuxième type d'équipement, c'est le matériel qui sert à interconnecter les équipements des utilisateurs ou de segments de réseau, comme les routeurs, les commutateurs, les hubs. Il y a plusieurs équipements d'interconnexion du réseau. On trouve parmi les équipements les concentrateurs, les ponts, les commutateurs, les routeurs et les passerelles. Maintenant, on va voir chaque équipement séparément. Le premier équipement est le répéteur. Si par exemple on veut lier deux ordinateurs qui se trouvent à une longue distance, le signal va être affaibli par la distance. Alors ce qu'on va faire, c'est ajouter un répéteur qui va régénérer ou amplifier le signal jusqu'à la destination. Le deuxième équipement, c'est le concentrateur. Lorsqu'on veut connecter plusieurs machines entre elles, on utilise le concentrateur. Il y a des concentrateurs de 4 à 32 ports selon le nombre de machines qu'on veut interconnecter. Le but du concentrateur, c'est uniquement de récupérer les informations qui proviennent d'un port et de les diffuser sur les autres ports. Le pont, c'est également un équipement réseau qui permet d'interconnecter deux segments du réseau. Par exemple, si on a deux bâtiments, on peut utiliser le pont pour les connecter. Le pont gère uniquement les adresses MAC. Une adresse MAC, c'est une adresse physique que possède chaque machine qui se trouve dans la carte réseau.
Le pont ne laisse jamais passer que les trames d'un segment à un autre, que celle contient l'adresse d'une machine qui se trouve dans le deuxième segment. Enfin, une remarque, les ponts séparent les domaines de collision. Une collision, c'est lorsqu'une trame fait une collision avec une autre trame. Alors, le pont évite cela de se produire. Le commutateur. C'est comme le concentrateur, mais avec une petite différence, c'est que le commutateur permet, au contraire du concentrateur, qui produit une trame sur tous les ports. Le commutateur reproduit la trame uniquement sur le port du destinataire de la trame. Pour cela, il se base sur l'adresse MAC pour connaître le destinataire. Le routeur. Il permet de relier deux ou plusieurs réseaux physiques différents. Parmi les différences qui existent entre le pont et le routeur, c'est que le pont utilise les adresses MAC et le routeur utilise les adresses IP. On va voir la différence entre une adresse MAC et une adresse IP dans les slides qui viennent. La passerelle. Concernant la passerelle, c'est un dispositif qui permet de relier des réseaux de types différents. Par exemple, lorsqu'on veut connecter un réseau local à Internet, on doit passer par une passerelle. On arrive à la fin de ce premier chapitre. On espère que vous avez apprécié notre cours. Dans le prochain cours, on va parler des différentes topologies du réseau. N'hésitez pas de vous inscrire à notre chaîne pour recevoir les nouveaux cours. Merci et à bientôt.